Venons-en maintenant à cet accident vendredi dans le Gard qui a coûté la vie à un adolescent de 12 ans. Lors d'un match de football, il s'est assis sur une chaîne accrochée entre deux poteaux en béton. L'un d'eux a brutalement basculé et la question de la responsabilité a très vite été posée. Une enquête est d'ailleurs ouverte pour homicide involontaire. Sonia Boudjama et Solène Robin. Une famille dévastée, venue se recueillir devant ce terrain de football, devenu le théâtre d'un drame. Vendredi, en fin d'après-midi, Lenny est venu jouer avec des amis comme à son habitude. Installé à l'entrée de ce terrain, il se balançait sur une chaîne reliant deux blocs de béton, comme celui-ci à gauche, avant que l'un des blocs ne cède et tombe sur le garçon de 12 ans. En arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours, il n'a pas pu être réanimé. Ce poteau, bien évidemment, qui est à peine posé, à peine posé. Donc forcément, quand on passe ou on se balance, le contrepoids, ça tombe. Et c'est tombé sur mon neveu. Aujourd'hui, sa tante ne décolère pas et ne comprend toujours pas qu'un tel accident ait pu se produire. Non, je ne peux pas le comprendre. C'est pas un chantier, c'est pas un endroit désaffecté, je ne peux pas comprendre. Le bloc s'est penché et est tombé sur Lenny, qui se retrouvait coincé sous le bloc. Donc c'est ses camarades qui étaient plusieurs, qui ont eu une force extraordinaire et qui ont pu soulever ce bloc et puis pour le soustraire et le mettre un peu plus loin. Comment un enfant de 12 ans a-t-il pu faire tomber un poteau en béton? La famille accuse la mairie de négligence. Une plainte sera déposée dès demain. Ils m'ont donné mandat pour déposer plainte contre les services de la municipalité, non contre X. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que lorsqu'un enfant de 12 ans qui fait 25 kilos s'assoit sur une chaîne aux abords d'un stade, on s'attend à tout, sauf à ce qu'un pilier lui tombe et lui broie la cage thoracique. Contactée, la mairie ne nous a pas répondu. Sur les réseaux sociaux, l'équipe municipale adresse ses condoléances à la famille et précise qu'une enquête est en cours pour déterminer les circonstances précises du drame. Dans le village de Saz, l'émotion reste vive. Malgré tout, c'est bien triste. Le parquet de Nîmes a ouvert une enquête pour homicide involontaire.